Salut, 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 jeunes gens. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il se passe que je mange en direct parce que il y a eu un problème sur le serveur et que j'ai pas mangé, et donc je mange devant vous. Et d'ailleurs, je mange une pizza aldéhyde, n'est-ce pas? Vous voyez, ici, la pizza est légèrement transparente, n'est-ce pas? Elle est légèrement transparente parce qu'elle est de couleur verte, c'est une pizza aldéhyde. Donc voilà, là, c'est vert, bon, ça apparaît transparent, mais c'est voilà, c'est une pizza aldéhyde très très sympathique. A priori, ça contiendrait même du colosse. Ici, là. Là, il y a un morceau de colosse. C'est pas mal. Bon. Alors, jeunes gens. Le jeu concours les Blacksmiths vient de se terminer. Et on va voir un petit peu comment ça a farmé un truc de malade. Alors, ce qui est intéressant avec le jeu concours, c'est que... Enfin, avec les événements, pardon. C'est que, on retrouve pas les mêmes personnes que sur le classement général, et ça fait plaisir. Alors, on est parti. Nous allons donc nous téléporter sur l'interface. Comme ça, je vais pouvoir manger un peu plus discretos, parce que en transparence, vous voyez pas trop ce que... Ah, quoique si, on voit bien la couleur, hein. Le colosse ici. Donc, la pizza qu'il a fait, c'est pas artisanal, figure-toi. Alors, cet événement en Blacksmith, donc pour ceux qui rejoignent le jeu maintenant, tout ça, donc il y avait les Hoots. Alors qu'est-ce que c'est les Hoots? C'est un peuple... c'est le peuple originel, hein, donc ils ont déjà dû avoir affaire à eux normalement dans le tuto, dans les quêtes, etc. Et donc les Hoots, ils ont commencé à se rebeller un petit peu sur le... D'ailleurs là vous voyez, on est avec l'empereur Hoots, et vous voyez à quel point il gagne de l'expérience sans arrêt, c'est très agréable, il est en train de leveler, là c'est un truc de fou. Level 41 tranquillement, plus vous l'attaquez, plus il gagne de l'XP, normal. Et donc du coup, les Hoots ont pris ils ont pas vraiment apprécié la colonisation des différents cyborgs. Et donc là, ils se sont un petit peu rebellés à travers notamment les Blacksmiths. Il y a eu également les pylônes, mais les Blacksmiths, c'est une conséquence des pylônes, etc. On va pas refaire toute l'histoire, mais... Excusez-moi. Mais voilà. Et donc, qui a gagné? Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'était l'événement? Il fallait choper le plus de Blacksmiths possible. Soit sur les cases des planètes, soit en détruisant des Black Bases, par exemple. Et donc, il fallait farmer à fond, jour et nuit, jour et un peu la nuit, pour arriver à gagner. Et donc, c'est Achille qui a gagné qui a gagné. Vous voyez d'ailleurs que c'est pas que des premiums qui ont gagné. Là, par exemple, on voit le 5e lot, c'est pas un premium. Et du coup, Achille, il a la PS4 avec Destiny. Alors j'invite tous les gens qui sont listés sur l'event, qui ont gagné quelque chose, un lot physique, à bien sûr contacter un responsable, donc soit un modérateur, soit une personne responsable de l'animation, pour lui transmettre son adresse physique, tout simplement, l'adresse à laquelle on va envoyer les lots. Donc Achille gagne la PS4 avec Destiny, Serena gagne le kit clavier et Rodcat, très bonne qualité, un bon pack de clavier souris. Sarakir gagne le casque Micro Razer, et Gamajo il gagne les Blu-ray. Donc les Blu-ray, il y a quoi? Il y a Lego, Gravity et Interstellar. Et puis il y a un DVD en plus. On a Osbezarius qui gagne les t-shirts plus les posters et l'arbre techno, la totale. Également Camille, Verbeler, Kalinar 974. Ensuite, t-shirt plus arbre techno, on a Piranha, on a Chevache, on a Herbilion, on a Vampiric. Et enfin, dernier lot, poster et arbre techno, on a Nether, Nif, Elenid et Sycorax. Alors... c'est pas mal, c'est lot, mais on s'est dit, allez, on va faire un petit 16e lot, parce que vous devez savoir que, enfin, je sais pas si vous le savez, mais maintenant je vous le dis, cet après-midi, il y a la réactivation du craft qui a été mis en place, donc vous pouvez maintenant crafter tranquillement les fragments que vous avez trouvés. Et donc c'est assez simple, là je vais le faire maintenant en live, hein. Le premier, ou sur le chat de So, ou sur le chat de Twitch, qui m'envoie une screen avec un fragment entier, je dis bien le premier. Voilà, on prendra le premier lien. Il reçoit un t-shirt Terra Techno. Voilà, donc direct. Voilà, vous avez entendu. Je check le truc. À vous de jouer. Premier qui m'envoie un screen d'un fragment complet, d'accord, d'un objet du laboratoire complet, du coup. Hop là, on a une première... on a un premier... Est-ce que ça va marcher? Ah, je suis désolé. Moi, je veux pas de troll, moi. Donc là, c'est mort. Donc voilà. S'il y a quelqu'un qui veut faire ça pendant le live...
Ça va gérer. Ah, on a un... Ah, on a le même... On a autre chose là, est-ce qu'on a quelque chose? Ah ouais, non, encore le troll, hein. Vous ressortez ce troll, hein. D'ailleurs, on va reparler de ce troll, on va essayer, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je veux pas un screen tout crado, machin, je veux un beau screen, nickel, avec le bel objet, etc. Ok, alors... bon, on va laisser un petit peu tranquillement... Ah, Xeris, quelque chose. Ok, moi j'avais dit que je voulais le truc complet avec la description et tout, donc bon, est-ce que tu peux faire mieux? Je veux la truc complet. Bon, on va dire que c'est Xairis, allez, on va dire que c'est Xairis qui est chaud bouillant. Allez, alors par contre, Kalina 974, si tu dis que pour Alba ça ne fonctionne pas, attention que les fragments, c'est pas forcément les fragments d'une planète qu'il faut assembler, hein. Il faut bien comprendre comment ça s'assemble, et également il faut savoir que l'ordre est important. L'ordre est important. C'est-à-dire qu'un objet ne se crafte pas n'importe comment, hein. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça. Donc voilà. Ça croque un peu la pizza Aldehide. Donc c'est super cool, ça a super bien farmé sur cet event. Bon, concernant le classement, on peut voir quand même que le premier, il avait une petite longueur d'avance quand même malgré tout. Et ensuite, après, ça se tient quand même plutôt pas mal. Donc c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que il va y avoir par la suite des lives et des events qui vont être spécial débutants. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des événements qui vont être dédiés exclusivement aux nouveaux joueurs. Et notamment, on va lancer très prochainement, probablement demain, une pluie de pépites spéciale débutants. Donc il y aura vraiment que les nouveaux joueurs. Donc je sais pas s'il y a des nouveaux joueurs qui nous regardent maintenant, mais il y aura vraiment que des nouveaux joueurs qui pourront participer à l'événement. Et donc voilà. Et donc il y aura des récompenses in-game évidemment. Et ça sera cool parce que les joueurs anciens ne pourront pas voir les pépites, et donc ça sera vraiment un événement réservé à la fois pour leur donner des ressources, puis aussi pour se comparer entre eux. Donc il y aura des pluies spéciales débutants qui auront lieu probablement demain soir, et ça s'étalera sur 2 jours. Donc ça vous fera ça, voilà, connectez-vous à partir de 8h30, parce que ça fera un bon petit boost de ressources, ça sera toujours appréciable, et puis en même temps ça permet d'avoir un peu de challenge, c'est toujours sympa. Alors on me demande qu'est-ce que c'est un nouveau joueur. On va définir un nouveau joueur comme étant inférieur à level 10. C'est vraiment un joueur qui arrive sur le jeu tranquillement. On fera des pluies également pour les niveaux intermédiaires, mais un joueur qui est avant le level 10, on considère qu'il est nouveau dans le sens où il n'a pas encore de possibilité de faire de B2, etc. Voilà, donc autour du level 10-12, on considère que le joueur découvre, enfin, que la personne est nouveau. Donc ce sera plutôt au niveau du level, le nouveau joueur, qu'au niveau du temps de jeu. Voilà, c'est plus comme ça qu'on va le définir, même si c'est de toute façon en général... Même si c'est en général un petit peu lié. Alors donc, on va enchaîner un petit peu ce live, on va pas faire un super grand live, hein. Là j'ai annoncé la pluie de pépites, j'ai annoncé les gagnants, donc s'il y a des gagnants qui veulent se manifester et rejoindre et parler en live, il n'y a pas de problème. Ils s'appellent SoNews, hein. Je sais pas s'ils nous regardent, hein. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Kalinar 375 547 qui était là. Donc si vous voulez joindre SoNews en direct, hein, être passé ici via Skype, il n'y a pas de souci, vous pouvez contacter un animateur et vous mettra en relation avec la chaîne SoNews. Bon, évidemment, il faut le faire avant que le live soit fini, donc c'est-à-dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Sinon là, on va faire un petit tour, donc on va essayer d'instaurer ça petit à petit, c'est en train de se mettre en place. On s'est dit, c'est cool, la dernière fois on avait fait un petit reportage sur ce qui se passait sur Titan. Ou sur ce qui se passe, ou sur ce qui ne se passait pas plutôt. Et du coup, là on s'est dit, finalement il faudrait faire un petit journal de toutes les planètes à chaque fois, quoi. C'est-à-dire un petit point de qu'est-ce qui se passe sur les planètes. Donc là on est en train de le mettre en place, et il y a Eril et Kashwir, donc les 2 animateurs officiels de Space Origin, qui nous font ces petites remontées d'infos. Donc là ils ont écrit des petites bribes, et donc on va les lire. Donc c'est Zafod qui va nous faire l'honneur de présenter cette rubrique pour cette première fois. Et puis voilà. Et puis donc on va faire ça. Alors je vais repasser en mode Weichibo. Voilà. Donc Marty, la DeLorean. Non, c'est pas ça. Bon. Donc voilà, donc il faut il amène son piédestal. PS4. N'oubliez pas de nous envoyer vos adresses, hein.
Sinon, on va la garder. Salut. Ah, t'as choisi le t-shirt Rayé. Tu l'as bien, rayé, vert et tout ça. Ah ouais, super, génial. Je suis tranché ce soir. Bon, Alors, c'est parti. alors c'est parti, on va peut-être se mettre le jeu en fond quand même pour voir les planètes. Ouais, ça me va. Alors donc, on est parti. On est parti. Alors on commence par quelle planète? Eh ben, on va commencer par Alba. On commence par Alba. Alors Alba, Oui. ils ont fait fort. Ouais, gros événement sur Alba. Gros événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont poutré, en fait, la base des Woods, enfin, la base planétaire des Woods. Voilà. Ils ont envoyé... Alors vous voyez, ici, je suis sur Néo. Il y a l'empereur qui est installé, tranquille et tout. Hop, il prend son Z. Et là, sur Alba, il n'y a plus d'empereur. plus personne. Alors comment c'est possible? Pourquoi il n'y a plus d'empereur Out sur Alba? Eh ben, la planète s'est rassemblée et ils ont envoyé presque toutes leurs troupes justement directement sur la capitale. Et l'empereur On a Root des chiffres. a fui. On a 6 flottes d'alliance Six flottes et d'alliance. 72 flottes de citoyens. Voilà un bon exemple d'unité. Hein, c'est-à-dire que là, Alba, elle annonce clairement que, bah voilà, attention. Attention, Alba est unique, quoi. Quand il y a un truc qui se passe, là, les guerres interplanétaires, par exemple, attention, quoi. 74 joueurs plus 6 alliances, c'est ça, hein? 7. 6 alliances. Rendez-vous compte, 6 alliances plus 74 joueurs, c'est un truc de fou. On n'a jamais vu un tel rassemblement, d'ailleurs, depuis toute l'histoire du jeu. Ok, alors donc Ouais. ça c'était Pour Alba. Pour Alba, ok. Bon alors il y a eu des petites péripéties Oui, annexes oui. concernant les flottes, machin. Apparemment une histoire de police, mais voilà. Ça sera des petites anecdotes comme ça qui seront peut-être racontées ultérieurement, mais là on va se concentrer sur l'essentiel. Alors sur Moro, qu'est-ce qui s'est passé? Moro, alors un événement surnaturel apparemment. Ah, Une alliance dont on taira le nom a décidé d'attaquer un superviseur en envoyant une flotte titanesque. Alors, peut-être pas aussi titanesque que celle d'Alba, mais une flotte d'alliance ainsi que celle de ses 18 membres Ah oui. ont attaqué, en fait, du coup, un superviseur. donc ça s'est soldé par un succès. Succès, nickel. Sauf qu'après, les troupes ont disparu. Oula. Elles Ah sont oui. parties. D'accord. Et elles ne sont jamais revenues. Pour l'instant, à l'heure actuelle, les généraux sont toujours en train d'essayer de reprendre le contact avec leurs troupes. Et voilà, silence complet. Peut-être un coup de l'Alliance Out qui les a recrutés Pourquoi pour sa pas, propre ouais. solde. Sait-on jamais. Ah, si les flottes Alliance commencent à désobéir les ordres de la base principale, ça augure rien de bon. À mon avis, vous devriez peut-être vous dépêcher de foutre ces Outs dehors. Hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Bon, quoi d'autre? Néo. Néo. Alors, Néo, Euh, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai oublié. Ah, t'as oublié? Ouais. Ah, d'accord. Mm. Il se passe rien, en fait. Bah, j'ai l'impression. Alors, Néo nous a dit que les journalistes qui avaient été là-bas avaient oublié. Ouais. Pour ça, sa faute s'en souvient pas non plus, parce qu'ils leur ont transmis l'oubli. Alors, à mon avis, il y a tellement de monde sur Néo et tellement de joueurs de fous que à chaque fois qu'on y va, on est dépassé par les événements, on n'arrive pas à retenir une seule action. Bon, c'était la brave de Néo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fahrenheit. Fortnite. La semaine dernière, on a vu le retour de la F-Corp sur Fahrenheit. D'accord, la F-Corp. Ah oui, elle a 2 superviseurs. Ouais. Voilà. Ouais. Elle vient d'arriver. On est arrivé. Pour l'instant, la planète s'est partagée avec Tech and Ice Cream, la CMF et Celestial Being, qui sont les D'accord. 3 principales alliances de la planète. C'est quoi le climat géopolitique de la planète? Apparemment, on parle de conflits d'intérêts politico-sociaux entre les alliances et la prise de pouvoir va être une lutte acharnée. Pourtant, certains citoyens ne semblent pas au courant et évoquent la paix pour la paix totale sur la planète. Mhm. Ça augure une explosion probable prochaine, ça. Mm. Un Titan attend 2 de voir. peut-être. Ok. Ensuite. Titan, justement. Ah, le meilleur pour la fin, enfin presque fin. Alors donc, Alors, à 18h18, heure stellaire, il y avait 23% de citoyens non satisfaits par le gouvernement de la planète. Certains citoyens évoquent les prochaines élections comme étant le concours de supermonteurs. alors là où ils sont forts, Titan, c'est que même avant qu'il y ait les événements, ils s'embrouillent déjà. C'est ça qui est pas mal. Hein. C'est-à-dire que les élections, elles sont pas encore là, que déjà ils sont là en train de dire que ça va, ça va Ça être va un mal peu- passer. Il n'y a pas encore de candidat, mais bon, voilà. Certains citoyens... non, excusez-moi. Hop. Des citoyens sont déjà partants pour voter blanc. Donc ça s'annonce très mal pour les élections futures. Il faudrait déjà enlever l'empereur de la planète, peut-être, pour les élections quand même. Voilà, donc, voilà. Donc pour l'instant, c'est les événements de Titan. Ok. Et il nous reste un candidat. Taurus. Taurus. Alors, géopolitique. La planète semble dominée par la CMT et la LTE. Le reste des alliances se partagent les maigres restes des superviseurs.
Il est à noter que la Nui Corp, qui avait une grosse possession en fait sur la planète au début du jeu, a décidé d'attaquer les Woods et du coup on a perdu quelques territoires. Ouais, ça va, il reste quand même assez puissant. Hein. C'est quand même un peu un truc de fou, quoi. Ok. Et apparemment aussi, le hobby principal de la population sortorusse serait d'assembler des fragments d'objets. Ah bon, d'accord. C'est des assembleurs, des crafters. Bon, donc du coup, vous avez vu l'exemple d'Alba. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, les autres planètes. Hein. Attaquer la capitale, chasser l'Empereur Roots, parce que si vous ne chassez pas l'Empereur Roots, il n'y aura tout simplement pas d'élection sur votre planète. Donc à vous de vous organiser pour pouvoir faire votre propre démocratie et pour pouvoir gagner vos élections. Parce que l'Empereur Roots, il ne laissera jamais organiser des élections libres s'il est encore sur la planète. Donc il va falloir qu'il y ait du leadership, il va falloir qu'il y ait des gens qui mènent, peut-être des futurs empereurs, on ne sait pas, peut-être qu'ils seront reconnus par leur peuple plus tard. Mais il va falloir faire quelque chose de ce côté-là. Alors, on m'a dit Dream, Z, pas Grim, mais j'ai pas prononcé de mot d'alliance, moi. C'est moi. Ok. Alors, on a Sarakir qui veut participer à ce news. Donc Sarakir, je vais te donner le... Bah, donne-moi... Comment on va faire? Balance, Sarakir, balance en MP sur le compte Outs, ton Skype, et je t'appelle. Voilà, si tu m'entends. Si on n'a pas d'appel ou de gens qui se manifestent pour passer rapide, eh ben il va y avoir... Ah, il y a Wallis qui dit que Neo avait préparé le poutrage des Woods et qu'il part dans moins de 24 heures. Donc Neo, apparemment, se motive un petit peu. Donc dites... voilà, donc s'il y a quelqu'un qui veut participer là, maintenant tout de suite par rapport à l'event, encore une fois les Blacksmiths, hein, on continue à féliciter. Il n'y a pas de souci, sinon bah, on va couper. Alors Aïs, le programme des Woods, à mon avis, ça augure rien de bon. Hein. Le programme des Woods, ça va être déjà de reprendre les superviseurs actuels, donc ça, à mon avis, vous allez y avoir droit, quel que soit d'ailleurs s'ils maîtrisent ou pas. Et puis à mon avis, le programme des Woods, ça va être d'affaiblir les cyborgs, hein, donc de prendre le pouvoir pour les étouffer dans l'œuf, hein. Enfin à mon avis. Le compte quoi, Sarakir demande. Un MP les Woods. Sarakir, est-ce que tu es sur le chat? Attends, je vais voir s'il est sur le chat. Sarakir, je ne te vois pas sur le chat de saut en fait, c'est ça le problème, le chat in-game dans Space Origin. Bon, et du coup, je ne te vois pas. Vous pouvez parler de l'attaque des portails. Alors voilà, donc les portails, oui, donc c'est une bonne question, ni un l'autre. Alors, les alliances, on a décidé qu'elles ne se mêleraient pas à la vie des joueurs, parce qu'elles n'ont pas le même rapport de force. Donc il y a effectivement 2 joueurs qui se sont aidés des alliances pour l'instant. Alors leur base d'alliance, elle n'était pas très très forte, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de superviseur, etc. Donc ça n'a pas posé vraiment de souci, parce que leur flotte, elle était assez... leur flotte de base d'alliance n'était pas non plus énorme. Mais pour d'autres alliances, ça peut poser un vrai problème. Et du coup, on a décidé de faire que les alliances n'interviendraient pas dans les 4 joueurs. On peut fermer les portails à plusieurs, donc c'est-à-dire qu'on peut dire à tous ses potes, tous ses alliés, d'attaquer, de faire une attaque groupée, de participer à l'attaque groupée. Et auquel cas, c'est le leader qui reçoit le pass, et après, ben, on peut s'échanger. Mais il n'y aura pas de... Il n'y a pas de participation des alliances à l'attaque sur le portail ou dans les quêtes du joueur. Voilà. Par contre, bien sûr, il y aura des événements dans lesquels les alliances pourront intervenir. D'ailleurs, ça va être le cas sur l'événement superviseur. Alors, Linkelda, en fait, quand tu achètes une zone, bien sûr, sur le marché, tu ne peux pas la revendre. D'accord? C'est-à-dire que si elle est... bien sûr que tu vas la voir, mais après, tu ne peux pas la vendre et tu ne pourras pas l'explorer parce qu'elle est déjà explorée. Donc c'est pour ça que ça met bien un message, c'est-à-dire attention, si vous achetez cette zone, vous ne pourrez pas la revendre. Seules les zones explorées sont à revendre. Voilà. Les portails passés sur Farhan. Alors les portails passés sur Farhan, ça doit être... tu dois parler de Corium et Mormaz peut-être. Je ne sais pas si c'est le cas. Comme je te dis, si c'est le cas... ah non, c'est Osef, c'est toi qui es passé le portail. En fait, nous ne sommes pas complètement au courant des gens qui ont passé les portails. Nous avons, je crois, 2 joueurs qui ont passé... 4 joueurs qui ont passé le portail. Bon alors du coup c'est dommage pour le... On organisera peut-être sur le prochain Soul News... 5. Ok, il y a 5 personnes qui ont passé le portail. Je pensais qu'il y avait 4.
Donc, du coup, Osef vient de passer le portail apparemment, et on aurait 4 autres personnes qui passent par. Faut faire pareil là-dedans, qu'un attaque groupée sur un blacksmith. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, Pain Braze. À venir, on va faire en sorte de faire attention sur la participation aux alliances. Donc le prochain News pour parler des suggestions. Alors Darkswin, on va essayer de, enfin Dark Kevin ou Dark Kevin. On va essayer de, on va essayer quoi? On va essayer de faire un prochain News. En fait, une fois qu'on aura mis en place le programme qu'on avait fait, on avait fait quoi comme programme? On avait fait enfin toutes les améliorations en fait. Hein. Donc une fois qu'elles seront en place et qu'on va vous les présenter, qu'elles seront en place, on fera un petit News pour faire ça. Donc du coup voilà, là on va trop s'éterniser, je pense qu'il y aura un snooze d'ici la fin de la semaine, je pense, il y a de très fortes chances, comme d'habitude. Il y aura l'event spécial, le plus de pépites spécial débutant, et puis il va y avoir aussi des events autour des alliances. Et entre temps, on doit corriger pas mal de bugs, on doit faire les améliorations qu'on a dit, et également améliorer un petit peu les performances du serveur, parce que vous avez vu, vous avez commencé à être nombreux et commencé à avoir des ralentissements. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on va, voilà, ça va être fini pour ce news. Hein, c'était assez bref. On a vu l'essentiel. N'oubliez pas les gagnants de balancer vos adresses postales à des membres du staff. N'oubliez pas également que vous pouvez, encore une fois, là il y avait Sarah Kir qui essayait de joindre la chaîne SoNews, que vous pouvez dire si vous avez envie de passer, vous avez, notamment pour les gagnants d'event, etc., dire qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait, etc. Alors, il dit que Sarah Kir est connecté in-game, alors du coup, je cherche son pseudo. On va voir tout de suite. Hein. Allez, on va le tenter, là, vite faf. Il est connecté in-game, effectivement. Hop. Donc là, je lui demande. Donc oui, de manière générale, n'oubliez pas que vous pouvez contacter les animateurs, Cashwir, Ryril, ou même un membre du staff pour dire, bah voilà, moi j'ai un projet, etc. Alors, on est parti, on va contacter Sarah Kir, comme ça on clôture, on fermera le live là-dessus, ça va être sympa. On va faire ça en live, attention. Attention! Les tutos sur saut, ouais, c'est prévu. Les tutos sur saut, c'est prévu, tout est prévu, hein, mais là c'est juste qu'en fait on a seulement 24 heures dans une journée, donc on essaye de faire plein de trucs, mais on a beaucoup de mal à suivre le rythme infernal, n'est-ce pas, de tout ça, et je vous jure que on se donne la peine. Alors, donc on va contacter Sarah Kir en live, n'est-ce pas? On va contacter Sarah Kir en live, hop. Voilà, c'est parti. On appelle. On appelle. On tente l'appel. Je ne sais pas si j'ai le droit d'appeler. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. J'essaye. Ouais, faut peut-être... Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des questions? Non, ça va. Toujours du placement de produits de Skype. Et ouais, effectivement. C'est un gros partenaire, hein, Skype. Hein, il sponsorise la moitié du jeu, vous vous rendez pas compte. Alors, c'est pas vrai du tout, hein, bien sûr. Ah oui, donc qu'on fasse des tutos. Ah, ça y est. Je crois que ça marche. Alors pour les tutos, oui, nous on a prévu et on a déjà commencé à écrire, on va faire des tutos vidéo qui seront directement mis sur notre chaîne YouTube. Donc pour expliquer les différentes étapes du jeu et des étapes qui sont après le tuto joueur in-game. Donc voilà, nous c'est prévu. Après pour les joueurs, faut qu'on vaille. Salut. Ah. Salut Lord Sarah Kir. Présentez-vous, jeune cyborg. Écoutez, colon titanesque. Donc voilà, en fait, je voulais vous parler, c'était parce qu'il y avait eu quelques petites choses qui avaient été dites sur Titan au dernier News. Et c'était pour prouver qu'il y a 2 membres de Titan qui sont dans le top 16. Donc on a réussi à se relever un petit peu au niveau personnel. Et c'était pour envoyer un petit message et dire qu'il faut se relever au niveau des alliances maintenant. Et puis essayer de s'arranger pour qu'on avance. Et qui sont-ils ces 2 personnes? Donc toi? Il y a moi et puis il y a Camille, je crois. Ok.
Alors du coup, alors tu es arrivé combien sur l'event Troisième. Troisième. Ah joli, félicitations. Alors du coup, qu'est-ce que, enfin voilà, quoi, explique-nous un petit peu ta stratégie, ton quotidien de l'event, comment ça s'est passé cet event? Bah, ça s'est passé longuement, j'ai envie de dire, parce que les fouilles, ça prend du temps. Donc, en gros, il a fallu passer énormément de temps à faire de la fouille, de la fouille, de la fouille, jusqu'à ce que je réussisse enfin à monter des armées qui me permettent de péter les Black Base 40. Donc là, à partir de là, ça a commencé à aller un petit peu plus vite, mais ça a été du boulot, quoi. Peu de sommeil, on va dire. Donc c'est les Black Bass qui t'ont vraiment aidé à monter les cubes en Non, fait, non, hein. pour le coup, les Black Base, ça m'a juste permis de choper les 200 cubes qui m'ont permis de passer troisième, sinon j'étais dans le top 10 quand même. D'accord, D'accord. ok. Donc la fouille en premier, le Black Bass, le petit bonus quoi, petit boost. Exact. Ok. Bah écoute, citoyen de Titan, c'était très agréable d'avoir ton point de vue sur ça. Et selon toi, donc le premier, il a quand même pas mal de scores. Il a quand même il a quand même vachement rushé, non? Parce que Ouais, il a vachement rushé, mais en même temps, il a un niveau qui est assez conséquent. Je crois qu'il est level 24. ouais. Bon alors après le Donc, level, oui. Enfin, et c'est très probable qu'il ait. Enfin, je sais pas du tout ce qu'il a comme base, mais à mon avis, il devait avoir une base explo en plus. ouais, ok, je vois. Effectivement, c'est possible. Après, c'est vrai que quand on dit level, il faut pas oublier non plus que le level du jeu. Enfin, je parle vraiment du level du joueur, hein, le niveau du joueur. C'est simplement finalement, c'est finalement quoi? C'est simplement son temps de jeu, quoi, grosso modo. Ça n'a pas vraiment, ça a assez peu de rapport avec la puissance. Voilà, faut bien le. C'est-à-dire que quand on est level 20. Ah, c'est vrai que toi tu es level 21, tu as donc deux bases de toute façon. Et c'est ça. Ok. Donc qu'est-ce que tu as fait comme base secondaire par exemple? C'est intéressant ça. Base d'exploitation de titane. Deux bases d'explosion de titane? Non, une seule. Et l'autre? Et j'ai pas fait la deuxième base pour l'instant. Ah, d'accord. C'est vrai que là, si t'avais fait la base explose, ça aurait pu changer la donne peut-être. Effectivement. Exactement. Tout à fait. Mais vu que j'exploitais pas mal mes ressources en fait pour faire des armées, je suis pas sûr que ça aurait passé. Ouais, je vois. Eh ben écoute, c'est très sympa. Merci d'avoir appelé, enfin de t'être sollicité, enfin voilà, d'être présenté, c'était cool. En espérant qu'on te reverra dans des top events prochains, qui sait. Ouais, essayons. En attendant, je t'invite à bien donner ton l'adresse à des membres du staff pour qu'on puisse Ça, t'envoyer c'est fait. ton Razer Chroma. Ouais. Ok. Et si, vu que t'es là, tu veux passer un message à quelqu'un ou à Titan ou... Bah écoute, non, mon message il est plus pour tous les membres de Titan. On est la planète qui mérite de gagner le jeu. Eh ben, alors Donc, peut-être que tu peux levez-vous et marchez peut-être que tu ensemble. peux peut-être que tu peux profiter maintenant là tout de suite là de cet élan pour lancer la première offensive organisée contre l'Empereur Russe, qui sait? On sait pas. Pourquoi pas? Ce serait hyper intéressant d'essayer de se mettre tous ensemble et puis d'attaquer cette foutue capitale, ouais. Bah écoute, bonne chance dans ta quête. Allez, Ciao. Ciao! ciao. Voilà, donc on va se quitter là-dessus, c'était sympa, c'était sympathique. N'oubliez pas, si vous avez envie de passer dans ce news pour une raison ou pour une autre, ah, ce Skype, hein, pas vrai ça. Vous vous annoncez à l'équipe d'animation, et puis en fonction de votre projet, etc., on voit ce qui se passe. Et sur ce, félicitations à Xeris qui a rapporté le petit lot top secret rapide sur le chat. Il a été assez rapide. En plus, il voulait, je crois, il était à fond pour vouloir ce t-shirt. Donc voilà, à bientôt, à bientôt. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.